Hello, bienvenue dans cette nouvelle émission. Question du jour, est-ce que je dois créer un groupe Facebook pour mon activité? Alors, il y a plein de petites questions similaires à celle-ci. C'est est-ce que je dois créer un groupe Facebook privé ou public? Est-ce que je dois créer un groupe Facebook alors que je démarre mon activité? Est-ce que je dois créer un groupe Facebook pour continuer le lien avec mes clients, pour les fidéliser? Est-ce qu'un groupe Facebook va m'aider à développer mes ventes? Est-ce que je dois créer un groupe sur Slack, WhatsApp? Est-ce que je dois créer un groupe sur email? Bref, c'est une question qu'on pose aussi très souvent dans ma base de clients, d'entrepreneurs que j'accompagne. Et c'est d'ailleurs aussi une question que j'ai vu réapparaître sur un groupe Facebook. Et c'est là où je me suis dit, ok David, on va faire une émission sur ce sujet. Est-ce que je dois créer un groupe privé ou public Facebook pour développer mon activité? Et justement, la question que j'ai vue sur Internet, c'est je veux aujourd'hui lancer une activité et fédérer une communauté. Vous conseillez de créer une page Facebook ou directement un groupe public. Mais quand on débute, n'est-ce pas se tirer une balle dans le pied que de créer un groupe sans aucun membre? Est-ce que finalement, ce n'est pas faire une fausse promesse ou vendre un produit mensonger, dire aux gens, viens, rejoins mon groupe alors qu'il n'y a personne dedans? Donc c'est à cette question qu'on va répondre aujourd'hui, à travers trois axes principaux, trois axes de questions que je vais te poser, te partager à travers cette émission aujourd'hui. Et l'avantage de ces questions, c'est que si tu réponds majoritairement oui à chacune d'entre elles, eh bien, ça veut dire que créer un groupe est complètement pertinent pour toi. Si tu obtiens une majorité de non, eh bien, ça veut dire que c'est trop tôt pour toi pour créer un groupe Facebook ou que ce n'est pas opportun. Alors, évidemment, créer un groupe ou pas, c'est une question qui est très personnelle, au cas par cas. Il y a beaucoup de facteurs qui viennent entrer en ligne de compte. Donc voilà, il faut modérer les éléments que je vais te partager. Par contre, les questions que je vais te poser, elles fonctionnent dans 100% des situations, quel que soit ton business, ton ancienneté, ton niveau de maîtrise de marketing, de Facebook, etc., etc. Ok, good, thank you very much. Merci d'être là aujourd'hui avec nous dans cette émission numéro 533. Si tu ne me connais pas encore, moi je suis Levesque David, je suis Business Mentor, le fondateur de l'accélérateur Business Temple. Et mon métier est d'accélérer, d'accompagner les entrepreneurs qui se lancent comme ceux qui sont déjà implantés dans le paysage entrepreneurial à travers différents axes. Mes principaux, c'est la joie, la zone de génie et les ressources. À mon sens, c'est les ingrédients principaux pour pouvoir cartonner et atteindre le plus vite possible les 50 000 euros de chiffre d'affaires annuel, puis les 200 000, et puis pour les plus ambitieux, le fameux million d'euros de chiffre d'affaires. Il se trouve que j'ai fondé un accélérateur qui s'appelle Business Temple depuis 2014 avec cette émission quasi quotidienne que tu peux retrouver sur businesstemple.co/apply où tu verras une présentation de l'offre d'accompagnement que je peux te faire aujourd'hui. Voilà. Alors, merci de ta fidélité. C'est des questions, des éléments que tu n'as pas compris, quoi que ce soit. Bien entendu, tu te sens libre de me les partager en commentaire dessous. Je prendrai le temps, bien sûr, de t'y répondre directement. Alors, est-ce que je dois créer un groupe Facebook ou pas? Voici la question qu'on va se poser maintenant. Alors, voici le premier pilier de questions, les trois questions de ce premier pilier qui vont te permettre déjà de faire un premier tri. Alors, créer un groupe. Ça pose la question du produit, de l'offre, du service que tu as. Est-ce que ton produit, ton offre est sujet à une communauté ou pas? Il y a des produits qui spontanément vont générer une communauté, qui vont faire rassembler des gens, et d'autres produits qui, au contraire, ne sont pas sujets à communauté. Je donne un exemple très simple, il vaut ce qu'il vaut. Si tu vends des lampes, si tu vends des morceaux de ferraille, ou si tu vends des voitures d'occasion, est-ce que le groupe Facebook, un groupe présentiel ou en ligne, a une pertinence? Pas sûr. Si par contre tu es artiste, si tu es photographe, si tu es artisan, si tu vas être coach, si tu es pépiniériste et qui donne des cours pour entretenir sa véranda, alors peut-être que dans cette situation, effectivement, créer un groupe va avoir une pertinence. Deuxième question. Est-ce que c'est ta volonté d'âme et de cœur de créer un groupe? Encore une fois, on dépasse la question de purement un groupe Facebook ou pas. Déjà, un groupe tout court. Est-ce que c'est
dans mon âme et dans ma manière de fonctionner, dans mon élan de générosité, de contribution pour un monde meilleur, que créer un groupe? Est-ce que c'est quelque chose que je fais naturellement, etc. Est-ce que c'est quelque chose qui, finalement, vient en résistance? Ah, faut que je fasse ça, j'aime pas, c'est la technique, machin. Au contraire, chic, bordel de Dieu, comment je vais pouvoir faire pour connecter avec plus de people? Voilà. Donc ça, c'est la question. Est-ce que ça vient de moi ou est-ce que c'est une technique que j'ai entendue? Parce que oui, aujourd'hui, à l'ère d'Internet, l'Internet, c'est génial, on reçoit plein de conseils et compagnie, mais il y a aussi le côté négatif, c'est qu'on reçoit plein de conseils de faire des emails, la vidéo, des machins, nanana, et on ne sait plus quoi choisir. Et on se demande, est-ce que je dois faire un groupe Facebook ou pas? Voilà. Donc la question, c'est est-ce que j'aime ça ou pas? Tout simplement. Et troisième question de ce premier pilier fondamental pour décider si tu fais un groupe Facebook ou pas, c'est est-ce que créer, fédérer une communauté fait partie de ta zone de génie? Petite parenthèse, ça fait partie de ma manière vraiment pilier d'accompagner. J'accompagne les entrepreneurs autour de la joie, la zone de génie et des ressources. La joie, on fait des actions de promotion et de développement de business qui te mettent profondément en joie, qui sont profondément basées sur tes dons ultimes, sur tes compétences ultimes, sur vraiment les pépites d'or, ces compétences, ces ultra compétences que tu maîtrises à merveille, et les ressources que tu as déjà disponibles ici et maintenant. Donc ton temps, de l'argent et des choses qui sont de l'ordre de la compétence, mais pas des choses sur lesquelles tu es vraiment excellent. Et donc voilà, est-ce que créer un groupe, pour toi, c'est quelque chose que tu maîtrises très bien? Il y a des gens, tu ne sais pas comment ils font, boum, ils sortent dans la rue, ça y est, ils créent un groupe de sport, et la semaine d'après, ils ont 50 personnes autour d'eux. Il y en a d'autres, c'est pas leur première nature que de créer des groupes. Voilà, donc la question, c'est est-ce que créer et fédérer une communauté est dans ta nature? Voilà pour ces 3 questions de base qui conditionnent à elles seules si tu dois faire un groupe Facebook ou pas. Mais ne nous arrêtons pas là. Continuons sur le second pilier. Le second pilier est purement business. Parce qu'évidemment, créer un groupe Facebook, ça demande beaucoup d'énergie, beaucoup d'investissement personnel et en marketing. Donc, est-ce que finalement, cet investissement-là va être rentabilisé par le business que le groupe peut et potentiellement générer? Première question de ce grand pilier business, c'est écoute bien. Quelle est ta putain de priorité ici et maintenant pour générer du cash? Quelle est maintenant ta putain de priorité pour générer du cash? Et cette question-là, elle dépasse de loin absolument le groupe Facebook. Si aujourd'hui, ton intuition, ton instinct, ton intellect te dit, David, il te faut faire un groupe Facebook pour faire de la clientèle et là maintenant enclencher du cash, ok, c'est bon. Mais si faire un groupe Facebook n'est ni urgent, ni important pour ton business à maintenant, peut-être que c'est prématuré de faire un groupe Facebook. Deuxième question. Est-ce que si je fais un groupe Facebook et qu'il y a des gens qui rentrent dedans, est-ce que ça va me permettre de générer des prospects, des clients qualifiés, des leads de manière directe? C'est-à-dire de manière directe, c'est-à-dire que les gens qui seront dans ce groupe-là vont cliquer sur un certain nombre de liens, d'éléments, et vont directement se transformer en rendez-vous, en vente, en précommande, en réservation, en demande d'échange, en question, en achat de produits, en téléchargement, en utilisateur de ton application, ce qu'on a envie. Est-ce qu'il y a un lien direct entre créer un groupe et le nombre de prospects, de clients potentiels qui vont être créés dans ta base de vente? Donc si effectivement créer un groupe permet tout de suite d'activer des clients qui ne sont pas activés par eux-mêmes, le groupe a une pertinence. Si au contraire le groupe attire plutôt, comme on appelle, des touristes, c'est-à-dire des gens qui sont plutôt curieux de ce que tu fais, ce que tu ne fais pas, machin, de discuter, de papoter, de recevoir gratuitement des conseils, etc. Et bien dans ce cas-là, le groupe ne va pas réellement, ou va pas du tout apporter de valeur à ton business. Troisième question de ce pilier business, c'est est-ce qu'aujourd'hui, j'ai déjà une communauté active? Est-ce qu'aujourd'hui, j'ai déjà une communauté active?
C'est-à-dire une communauté déjà spontanément autour de toi. Par exemple, moi, tous les mois, je fais le dîner des entrepreneurs à la maison. Bon, ça, c'est la preuve d'une communauté active. Est-ce que toi, justement, comme ça, spontanément, tu as des gens autour de toi qui vous vous réunissez à travers un apéro, un atelier, un workshop, une bière, un événement sportif je sais pas, moi, voilà. Est-ce que tu as une mailing list, par exemple, de 500, 1000, 200, 2000 personnes, 10 000 peut-être, pourquoi pas, de gens que quand tu écris, ils te répondent. Voilà. Est-ce qu'il y a une preuve matérielle qu'aujourd'hui, tu as déjà une communauté? Et quatrième question, est-ce que créer un groupe Facebook fait partie de ta stratégie growth hacking? Le growth hacking, si tu ne connais pas, c'est comment générer un maximum de prospects pour un minimum de budget investi. Donc, si aujourd'hui tu es en train d'appliquer des stratégies de growth hacking et que celle-ci requiert la présence d'un groupe Facebook, auquel cas, bon, on fait le groupe Facebook. Si par contre, tu n'es pas en train d'appliquer de tactiques business vraiment puissantes et qui permettent d'activer beaucoup de prospects en un minimum de temps, auquel cas, c'est peut-être pas forcément un groupe Facebook qu'il te faille aujourd'hui. Alors, il existe maintenant un troisième pilier qu'on peut aborder pour faire que ton groupe fonctionne. C'est les ingrédients clés d'une communauté qui échange et qui crée de la valeur, de l'intelligence collective et qui, bien sûr, alimente ton business. Et si aujourd'hui, tu ne sais pas du tout quels sont les éléments qui vont constituer et faire fonctionner ton groupe, alors c'est aussi un signe que la question de créer un groupe Facebook ou pas est prématurée et qu'il y a d'autres questions à bosser en amont. Juste avant d'aller plus loin, rappelle-toi qu'aujourd'hui c'est l'émission numéro 533 et que en tapant l'adresse business100.fr/go/533, tu vas être capable de retrouver le résumé des questions que je te pose aujourd'hui, ou sinon tu as les liens dessous dans la description de cette vidéo, que tu m'écoutes sur iTunes, Spotify, Deezer, YouTube, Facebook, peu importe. Alors, justement, la tribu, le groupe Facebook fonctionne sur le mode de la tribu, que j'invente rien, c'est un des papes du marketing qui décrit ce fonctionnement, justement Seth Godin, qui écrit Tribes, qui existe aussi en français, que tu peux retrouver dans ta meilleure librairie, et qui présente dans ce bouquin comment fonctionne une tribu. Et dedans, si on doit retenir quatre grands points, le premier, c'est que les groupes, les tribus, partagent une histoire, des valeurs, un socle philosophique. Donc toi, aujourd'hui, est-ce que tu as identifié le socle philosophique de valeurs, d'histoire, de parcours à travers lequel ta communauté, ton groupe de clients va se rassembler? Deuxième aspect dont Seth Godin parle, c'est « be leader and generous », c'est-à-dire que sois un leader et donc fédère le groupe et amène-le à discuter ensemble, à échanger, à se rencontrer, etc. Et sois généreux. Autrement dit, il y a un moment donné, on va créer des échanges et on va organiser des événements, des ateliers et tout un tas d'autres choses qui vont faire que le groupe va se rencontrer. Donc, est-ce qu'aujourd'hui, tu es spontanément un leader et spontanément généreux à travers le fonctionnement de ta communauté? Troisième question, c'est une histoire d'initiative. L'initiative, c'est que toi, tu vas devoir mettre de l'énergie pour donner un maximum d'initiative à travers ce groupe, donc créer des événements, etc. Et aussi inciter, si ton groupe se porte à la question et à ça, est-ce que ton groupe, chaque membre, prenne un maximum d'initiative pour faire remonter de l'énergie? C'est-à-dire que spontanément, il y a un groupe qui veut dire hey, « moi je suis à Toulouse, qui est à Toulouse aujourd'hui? On peut se rencontrer si vous voulez. » Voilà. Spontanément, il y a des gens qui vont proposer des événements, il faut partager du savoir, poser des questions, y répondre, ce qu'on appelle le fameux pay it forward. Voilà. Donc, est-ce qu'aujourd'hui, cette initiative existe de toi vers ta communauté et entre tes clients et ta communauté? Si oui, super. Si tu réponds plutôt non à cette question, creuse un peu peut-être pour voir si vraiment elle n'existe vraiment pas. Et si elle n'existe vraiment pas, auquel cas, c'est-à-dire qu'il te manque un des ingrédients pour qu'un groupe fonctionne. Et dernier élément qui constitue le fonctionnement d'un groupe, c'est super important, c'est le fait de supprimer le statu quo.
Qu'est-ce que c'est qu'un groupe? Qu'est-ce que c'est qu'une tribu? Qu'est-ce que c'est qu'un mouvement, un rassemblement, une association, une fédération? Qu'est-ce que c'est? Ce sont des gens qui sont aujourd'hui à la situation A et qui veulent et qui militent pour qu'on arrive à la situation B. Et passer du point A au point B représente la transformation que nous désirons voir apporter au monde. L'exemple le plus facile pour illustrer ça, c'est un groupe écologiste qui désire, par exemple, installer des bacs à compost dans sa ville. Donc aujourd'hui, situation A, il n'y a pas de bac de compost. Ils se réunissent pour faire un ensemble de bacs de compost. Le point B, la situation, le résultat attendu dans leur ville. Donc ça, c'est le process de transformation. Et quand on fait un process de transformation, on refuse le statu quo. Le statu quo, c'est le refus de la situation actuelle. On ne se résigne pas à la situation vraiment ici présente. Voilà. Et donc ça, c'est quelque chose qui est très présent dans un groupe, dans une tribu, c'est-à-dire on refuse une situation actuelle. Par exemple, si je dois parler du groupe la communauté Business Temple, on va dire que la transformation, c'est passer d'une activité qui marche moyennement, par exemple, ou une activité qui ne te satisfait pas, à une activité, par exemple, qui fait 50 000 euros à l'année, 200 000 euros à l'année, voire même le million d'euros. Et donc là, c'est le processus de transformation. Quel est le statu quo qu'on refuse dedans? Par exemple, on refuse de travailler toute sa vie en tant que salarié et pour finalement peut-être pas être respecté. C'est un des axes. On veut contribuer au monde, apporter de la valeur pour le transformer. On veut partager et vivre de son art. Ça, c'est le statu quo. Okay, on refuse la résignation. Donc ça, c'est vraiment les 4 points que je peux te citer là maintenant spontanément de ce bouquin Tribes. Après, il y en a d'autres éléments, mais 4 principaux. Donc, est-ce qu'aujourd'hui, tu te sens à l'aise avec ces 4 points que je viens d'évoquer et qui sont bien sûr les moteurs d'une communauté et donc qu'elles se reflètent sur un groupe Facebook ou autre plateforme? Voilà, ça c'est les 3 grands piliers que je voulais aborder avec toi pour est-ce que tu dois oui ou non créer un groupe Facebook pour booster ton business. Et après, il ne faut pas oublier aussi qu'il y a des alternatives au groupe Facebook qui sont par exemple une liste email toute bête, une liste d'emails où tu lis des emails, où tu shootes des emails régulièrement avec une newsletter, etc. Où tu invites les gens à te répondre et à interagir avec. Il y a les groupes WhatsApp, il y a aussi Slack qui est une très bonne solution technique qui est très connue dans le monde des startups et beaucoup moins dans le monde civil entre guillemets. Il y a les groupes Facebook. Il y a les forums qu'on connaissait à l'époque. Par exemple, un forum qui existe toujours à l'heure actuelle et que tout le monde connaît quasiment, c'est Doctissimo. C'est un forum. C'est aussi une communauté, justement. Donc, voilà, il y a plein de manières d'exprimer une communauté. Et c'est clair que si aujourd'hui, tu n'es pas du tout technique, les moyens les plus simples, c'est la liste email, c'est un groupe WhatsApp ou un groupe Facebook. Ça, c'est très clair. Après, il y a d'autres questions de business qui reviennent. Mais vraiment, si tu dois en retenir une, c'est est-ce que faire un groupe Facebook aujourd'hui me permet de générer maintenant des ventes, pas dans 6 mois, maintenant. Est-ce qu'un groupe Facebook me permet de générer des ventes ici et maintenant dans mon business? Voilà pour la question que je voulais aborder avec toi. Tribes, c'est une lecture recommandée, donc Tribu en titre français, que tu peux retrouver sur les librairies, bien entendu. Et qu'est-ce que je voulais ajouter? Et puis, c'est des questions, encore une fois, bien entendu. Oh, on ne va pas se gêner, tu te sens libre, tu commandes en dessous dans les commentaires. Je me ferai un plaisir de te répondre. Voilà, c'était David, l'accélérateur Business Temple. Si tu as aimé cette approche que j'ai eue aujourd'hui dans cette émission numéro 533, écoute, je t'invite à venir explorer le programme d'accompagnement que je te propose sur businesstemple.co/apply. Dans la description, tu peux retrouver bien sûr le lien pour te ramener sur les différentes pages que je te propose. Tu peux retrouver bien sûr ce podcast sur Facebook, iTunes, Deezer, Spotify, YouTube pour les principaux. Je t'invite à t'abonner, à mettre un pouce en like, un pouce en l'air pour apprécier, montrer que tu as apprécié ou pas cette émission. Et moi, je te retrouve dans la prochaine. Merci à toi. Bye bye.